Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Ideal Micro. Alors on va voir le successeur de la gamme Léopard, donc à savoir les séries GP 60 et 70. Donc là aujourd'hui c'est le GP72 2QD que l'on va voir ensemble. Alors niveau spécification ça reste sensiblement la même chose. Ce qui a été changé majoritairement c'est le design de ce dernier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le déballer tout de suite, comme ça on va voir ça, on va voir ça ensemble. Alors comme d'habitude on retrouve dans le packaging sur la gauche le bloc d'alimentation ainsi que la prise secteur qui va vous permettre de brancher votre ordinateur. Et directement on trouve le PC, donc toujours bien emballé, toujours bien protégé, ça ne change pas. En dessous on a bien évidemment les drivers, le manuel, etc. etc. Donc le PC le voilà. Alors comme vous pouvez le voir, niveau design ça a bien changé. On est sur une structure totalement en aluminium cette fois. Donc pour ce qui est de la partie interne de l'ordinateur, la coque extérieure en elle-même est en plastique. Donc un plastique par contre assez épais. On a toujours le fameux clavier SteelSeries. Ça change pas, c'est une marque de fabrique chez MSI. Alors, point de vue spécification, on va faire le tour de la machine. On trouve sur la partie droite un port USB 2.0, donc un port USB classique, et ils ont mis le port carte SD sur la droite. Alors ça change par rapport à l'ancienne gamme, puisque avant il était sur le devant du PC, ce qui était un petit peu gênant puisque on ne savait pas trop à chaque fois, on trouvait difficilement le port, alors bon, c'était pas top top. Donc là maintenant c'est vrai que ça change et que c'est un petit peu mieux quand même. On a bien sûr le port d'alimentation de l'ordinateur. Sur la partie gauche on va trouver, alors là cette fois-ci on a 3 ports USB 3, donc ça c'est vachement bien parce que du coup on va pouvoir profiter pleinement des performances pour ce qui est des connexions USB. Ce sont des ports SS, donc speed pour recharger rapidement. Il y en a un d'ailleurs qui est dessiné avec une prise électrique, donc qui va vous permettre de recharger votre téléphone. C'est un port qui sort 1 A, comparé à un port USB classique qui va sortir 500 mAh. On a une prise Ethernet bien évidemment, on a un port HDMI et un port display. Donc là-dessus, port display, vous mettez un petit adaptateur, ce qui va vous permettre de brancher de l'HDMI, du VGA, etc., etc. À l'arrière du PC, on va trouver aucun connecteur, mis à part la sortie de la ventilation. Alors niveau design, franchement, ça change par rapport à l'ancienne gamme. Je suis plutôt satisfait du rendu qui a été fait de la part de MSI. C'est sobre comme d'habitude. On a un écran mat, donc voilà, ça ne bouge pas. Alors point de vue caractéristique plutôt technique, on va avoir dans cet ordinateur un écran 17 pouces 3, totalement, donc la finition est totalement noire, on a juste une petite bande rouge. On a un processeur Intel Core i5 4210 dans sa version H. Donc c'est un processeur qui va être très bien pour faire du calcul, du gaming, mais assez léger puisqu'on va avoir une carte graphique Nvidia GeForce 940M, donc M pour Mobility, de 2 Go en DDR3. Donc là ça va être pour du petit jeu, vous allez pouvoir faire tourner quand même pas mal de choses. Par contre pour ce qui est des tout derniers jeux du type The Division ou ce genre de choses, voilà, ça va pas être en ultra. Ce PC ne sera pas fait pour ça. Par contre, pour ce qui est de faire du travail, de faire du montage vidéo, comme je le fais actuellement, ça va être l'idéal. Sachant qu'il a un clavier SteelSeries qui est extrêmement agréable pour le travail. Voilà, ça va être parfait pour ça. On a 4 Go de RAM en DDR3, bien évidemment. On a 1 Tera de disque dur de chez Western. On a un lecteur DVD, graveur aussi bien sûr. On a de la Wi-Fi 802.11ac, donc AC ça vous permet la connexion sur des box qui ont cette technologie là, donc ça permet d'avoir un débit en Wi-Fi assez hallucinant, hein, ça va très très vite, c'est du 5 GHz. On a du Bluetooth,
bien sûr, et donc à la réception de l'ordinateur, c'est un système en FreeDOS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système. Donc pour ça, il faut nous consulter en magasin pour qu'on installe le système de votre choix, à savoir Ubuntu ou Windows 7 ou Windows 10 selon les préférences. Donc pour ce qui est de la préparation, les tarifs restent inchangés. N'hésitez pas à nous consulter en boutique pour avoir plus de détails. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!